Vas-y, je t'en prie. Une question toute simple. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer en quoi consiste le concours Eloquentia? Alors en fait, c'est à la base, la démarche, elle vient du fait que moi je viens du 9-3 et que j'avais envie de deux choses. Moi j'ai eu des carences, on va dire, dans ma façon de m'exprimer à un moment donné, notamment à l'adolescence, et que il m'a fallu rattraper mon retard. Pour apprendre à mieux m'exprimer, à structurer ma pensée, à avoir le mot, parce que le mot c'est un instrument de construction de la réflexion, de pouvoir construire des réflexions à preuve de subtilité, de nuance, de transmettre des émotions. C'est des choses qui sont importantes pour interagir avec les autres. Et aussi, la deuxième chose, c'était un peu ma révolte du fait que moi je venais de banlieue et du cliché de l'imagerie qu'on avait créée qui est uniformisée dès lors que tu vis de l'autre côté du périph' ou dans ce qu'on appelle des quartiers, en fait, qui te met un cliché qui forcément, en fait, tu portes la capuche et t'es dans la casse ou dans le deal de shit ou que t'es dans cette imagerie. Et c'est terrible parce qu'en fait ça annihile la diversité dans la jeunesse des banlieues. Il y a des jeunes qui vont être artistes, musiciens, sportifs, carrossiers, garagistes, entrepreneurs. Il y en a, ok, d'accord, peut-être parce que comme dans tous les milieux populaires, il y en a qui doivent se débrouiller, qui sont nuls à l'école, alors ils se retrouvent sur le carreau, donc ils font du business, ils disent du shit, ou ça tourne mal, peut-être un peu plus en grande proportion, mais c'est des quartiers tellement condensés en population. Et en fait, je me suis dit, quoi de plus logique en fait que d'aller à l'université de Saint-Denis. L'université de Saint-Denis, à Paris 8, il y a 25 000 jeunes qui, par définition, ont le bac. Donc on n'est pas... on est sur des jeunes qui ont étudié, qui maîtrisent la langue. Moi, quand on me dit est-ce qu'on apprend à parler aux jeunes, je dis mais attendez, ils ont le bac. On apprend à parler à rien du tout. On leur apprend rien du tout. En fait, ils ont juste des choses à dire déjà. Et Eloquentia, c'est plus une pédagogie qui est là pour leur donner confiance en soi à travers la prise de parole. Et alors, effectivement, on améliore peut-être sa diction, sa structuration de sa pensée, mais ils ont déjà tout en eux. Et en me mettant à l'université de Seine-Saint-Denis, ça me permettait de donner l'opportunité aux 25 000 étudiants de la fac. Et d'ailleurs, ça c'est pour la formation, de leur proposer une formation, et de derrière un concours qui serait non seulement ouvert à tous les jeunes de la fac, mais aussi à l'ensemble des jeunes du territoire. C'est un peu la spécificité du concours Eloquentia, parce qu'on l'oublie, mais à Saint-Denis, il y a deux facs à 2,5 km l'une de l'autre. Il y a l'université de Villetaneuse, 25 000 étudiants, et il y a la fac où nous on est Paris 8 Saint-Denis. À 10 km à la ronde, il y a 50 000 étudiants dans cette jeunesse dite de banlieue. 50 000. Et pourtant, on a quand même créé et forgé une imagerie du jeune dit de banlieue qui est absurde. Et il faut prendre conscience. Moi, quand on me dit, mais votre film, il est gentil, non, sur la banlieue, je dis, mais c'est fou. Il faut tout déprogrammer. C'est-à-dire qu'effectivement, on attire les médias quand il y a une caisse qui brûle, quand il y a du deal de shit, et parce que tu as la haine, et des films comme Ma cité va craquer, ou encore des films qui ont développé cette passion et cette imagerie du truc gangster qui nous attire. C'est bien et c'est intéressant, et c'est pas totalement faux, mais c'est quand même une minorité, et l'écrasante majorité de la jeunesse de banlieue, elle veut appartenir au système, elle veut avoir une place en France, elle a des choses à dire, et c'est ça ce qui se cache derrière la démarche à la fois de la formation Eloquentia et du concours. Je fais des phrases très longues. Non, c'est très bien. D'accord, je suis en forme là. Oui, c'est très bien, tant mieux. Moi, une question peut-être sur la construction des personnages qui, je suppose, s'est fait au fur et à mesure, parce qu'il y a un documentaire, je pense qu'on prévoit des choses, on écrit des choses sur le papier, mais on arrive sur place, tout est remis en cause. Donc comment ça s'est passé justement? Comment certains sont... Il y en a un qui devient clairement le personnage principal, c'est celui qui marche beaucoup, voilà. Il y a la petite qui est finaliste qui se révèle aussi, que j'aime beaucoup. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus, en fait, sur la construction, sur l'émergence des personnages et de leur construction? Alors, en fait, c'est de la fausse mise en scène. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on prépare... Non, quand je dis mise en scène, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout orientés. Mais c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, on trame une aventure. Moi, l'année d'avant, j'avais quand même filmé quelques rushs et je savais les exercices clés ou types qui étaient intéressants. Donc, j'avais listé quel type d'exercice ils allaient faire. Donc après, avec l'équipe de tournage, avant le tournage chaque matin, on savait un peu avec les professeurs quel sujet, quel thème ils allaient aborder, quel type d'exercice, et c'est tout. Donc en fait, on peut structurer ça, et puis en amont, on les avait rencontrés et on avait choisi de concentrer les caméras sur 10 personnes, à peu près, 10. Et on ne savait pas quels seraient les personnages. Donc en fait, tu les suis, et puis tu vois au fur et à mesure ceux qui viennent dire certaines choses, ceux qui se battent, ceux qui s'ouvrent, ceux qui sont intéressants. Donc il y en avait vraiment une dizaine. Et au fur et à mesure que tu rentres dans l'aventure, ce qui est bien, c'est que tu sais qu'il va y avoir une Olympiade. Et tu peux choisir aussi, influencer aussi sur les sujets
qui vont défendre. Mais tu ne fais que ça, parce qu'après, tu peux effectivement pas savoir comment qu'est-ce qu'ils vont dire, comment il va se révéler. Donc il y a forcément un aléa. Mais derrière, par exemple, le choix de la sujet de la finale, sommes-nous condamnés à l'échec? Quand je fais venir Kerry James, quand Kerry James, on lui dit ce serait super qu'il fasse ce texte-là, tu vois, derrière, tu mets en scène tu fais un peu t'es un peu Pygmalion, mais effectivement, ta Galatée, tu sais pas comment elle va réagir, donc il y a un vrai aléa. Donc ça, tu le trames, tu choisis les gens. Au fur et à mesure l'aventure se déploie, tu vois quels sont ceux qui vont loin dans le concours et ceux qui sont en train de révéler des choses à dire, parce qu'il y a des personnages qu'on a suivis, mais qui ne vont pas forcément très loin dans le concours. Je pense à Leïla, typiquement. Et derrière, on commence à resserrer la caméra, donc c'est très animal, c'est-à-dire que derrière, tu dois resserrer tes plans et travailler plus cinématographiquement, parce que plus on avance dans le film, plus on fait des plans de cinéma, en fait, sur eux, autour. Vrai. Et donc, ouais, ça a été très organique. Et une fois que le tournage est terminé, là, on a mis 11 mois de montage. C'est ce qui me semblait. Parce que derrière, là, il faut recomposer toute l'histoire. Et en fait, tu as déjà, pendant le tournage, créé une trame. Mais derrière, il faut la monter. Et moi, je voulais vraiment créer un hybride entre le fait qu'au début, tu es dans du documentaire. Tu sens que tu es avec eux, tu sens que c'est réel. Et au fur et à mesure, en fait, avec les nappes de son, avec l'arrivée de plans plus symboliques en travelling, en fait, tu commences à quitter. Si tant est qu'à la fin, tu sais plus si tu es vraiment... Enfin, ce qu'on essaie de provoquer, d'apporter la poésie du cinéma, qui permet, en fait, d'accompagner la floraison du groupe et des jeunes, quoi. Super. Ouais. L'idée, c'était de choisir 4 profils, où tu en as 2 qui sont... en fait, les conducteurs de la trame narrative, qui est de dire qui va gagner le concours, et tu en as 2 autres qui sont des regards un peu différents sur des parcours de jeunes. Donc tu as Leïla, qui est une militantiste féministe au sein de la communauté musulmane et qui porte le voile, et qui ressemble à beaucoup de jeunes femmes aussi. Nous, on reçoit, si dans les salles où on va au cinéma, c'est encore hier le cas, mais dans notre avant-première, il n'y a pas une salle où il n'y a pas des jeunes filles voilées qui viennent et qui nous ont écrit, moi, à la sortie du film, qui m'ont remercié. Et pourtant, avec Aix-en-Provence, tu as des gens de tous âges, de tout horizon, de toutes les Frances, en fait, sont rassemblés. Mais comme il y a de l'incompréhension dans la société, comme on n'entend pas ces paroles, comme elles sont filtrées par les voix institutionnelles ou des médias classiques, il y a une désinformation entre les gens. Et quand le dialogue de société désinforme, eh ben, il caricature, il image et il douche les esprits. Ce qui fait que nous, au niveau de nos interactions en société au quotidien, on est nourri par ce qu'on voit dans l'imagerie qui est créée, ce qui fait qu'on est tout de suite, nous au quotidien, quand on va dans la rue ou quand on a créé une imagerie. Et c'est terrible. Et du coup, pour moi, justement, c'était de faire un message. Le film parle de dialogue. Ce film-là, pour moi, je voulais en faire une passerelle de dialogue, justement, où on comprenne cette jeune femme-là. Quand Eladj a vécu une partie de sa vie dans la rue et qu'il lâche rien, c'est de comprendre aussi que dans la banlieue, il y a des gens. Et moi, j'en ai fait partie. Moi, mon père est garagiste, ma mère est boulangère. Moi, j'ai dû me battre pour m'en sortir. Il y a tout un tas de gens qui aiment la France, qui se battent et qui veulent en appartenir. Et ça, hormis quand c'est un footballeur, et j'ai beaucoup de respect pour les footballeurs et pour les basketteurs, mais il y a autre chose, quoi. Il y a des héros du quotidien dans d'autres domaines qui veulent être artistes, qui veulent être voilà, pompiers. Et c'est la normalité, c'est l'extrême majorité. Quand le film sort et qu'on voit le retentissement qu'il a, et que Mars vient nous voir, on se dit, en réalité, à un moment donné, si dans une vie, dans un pays, quand ton pays a fortiori dans une période où il doit faire un choix, ou comme il y a de l'incompréhension, le choix de la division, il est tentant parce qu'il offre des repères, mais on est la génération la plus métissée de l'histoire de l'humanité et la plus interconnectée de l'histoire de l'humanité. Le mouvement de l'histoire, il va vers le fait qu'on va vers de plus en plus d'universalisme. On est dans l'ère du réseau. Nous, on va s'en sortir, pas avec nos exportations de saucissons et de marinières Saint-James, même si j'adore ça. On va s'en sortir parce qu'en fait, tu as des Français qui sont d'origine africaine, maghrébine, qui vont être des ambassadeurs, qui vont faire du e-commerce avec des exportations dans ces pays-là et qu'on va s'adapter, qu'on va vivre avec notre temps. Et tout ce qui va à l'encontre de ça, c'est périlleux. Et la tentation de la division, elle est dangereuse. Donc du coup, quand on s'est dit, à un moment donné, si dans ta vie, tu as l'opportunité de proposer un film qui peut-être fait prendre conscience à la société civile qu'on est ensemble. On est ensemble beaucoup plus qu'on ne le pense. Ce film, c'est ça le message. On est ensemble et on peut se parler et on peut se comprendre pour peu qu'on le fasse objectivement avec de la bienveillance. On est beaucoup plus proche vraiment qu'on le croit et que peut-être BFM TV
enfin peut-être pas les citer, mais en tout cas que certains médias veulent nous faire croire. Ouais. Super. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous, c'est cool.